l'émergence des nouvelles puissances maritimes depuis les années 1980. Depuis les années 1980, la mer est devenue un espace encore plus important dans la mondialisation. Aujourd'hui, plus de 80% du commerce mondial en volume passe par la mer. Le transport maritime est fortement augmenté, ce qui a permis à de nouveaux États à renforcer leur place dans les changements mondiaux. Cela explique l'émergence des nouvelles puissances maritimes, surtout en Asie. Une puissance maritime est un État qui accroît son influence grâce à la mer. Cela repose sur plusieurs éléments, des ports performants, une forte présence sur des grandes routes commerciales, une marine militaire et des activités industrielles liées à la mer et à une stratégie politique. La maîtrise des mers est donc un moyen d'affirmer la puissance économique, stratégique et géopolitique. Cette montée des nouvelles puissances maritimes s'explique d'abord par la mondialisation, qui accélère les échanges internationaux. Les littoraux sont devenus des espaces majeurs de production et d'échange, tandis que les ports ont pris une importance croissante. Ensuite, le cadre juridique international s'est renforcé avec la Convention de Montego Bay de 1982, entrée en vigueur en 1994, qui fixe les règles concernant les espaces maritimes et les droits des États. Enfin, l'Asie est devenue le principal centre de croissance portuaire mondial. La Chine est le meilleur exemple de cette nouvelle puissance maritime. Elle occupe une place centrale dans les réseaux de transport maritime mondial. Son port de Shanghai est aujourd'hui le premier port à conteneurs du monde. Depuis 2013, la Chine développe aussi une route de la soie maritime, intégrée aux nouvelles routes de la soie afin de relier la Chine à l'océan Indien, l'Afrique orientale et la Corne de l'Afrique. Elle a également renforcé sa présence militaire et stratégique avec une passe à Djibouti depuis 2017. Cependant, cette montée en puissance provoque des tensions, notamment en mer de Chine méridionale. Singapour est aussi une grande puissance maritime, même si c'est un petit État. Son port est l'un des plus importants du monde et se situe au cœur des grandes routes maritimes. Singapour est un hub mondial, c'est-à-dire un point central de connexion entre de nombreuses lignes maritimes. Cela montre qu'un petit territoire peut avoir une très grande influence grâce à sa position et à son organisation. L'Inde affirme surtout dans l'océan Indien. Depuis 2015, avec la doctrine SAGAR, elle cherche à renforcer son rôle dans cette région stratégique. Même si elle reste moins puissante que la Chine, elle devient une puissance maritime régionale importante grâce à sa position géographique, à son commerce et à sa stratégie dans l'Indo-Pacifique. Les Émirats arabes unis, surtout avec Dubaï, représentent un autre modèle de puissance maritime. Ici, la puissance repose moins sur une grande marine militaire que sur l'organisation logistique et le commerce mondial. Le port de Jebel Ali est ainsi devenu un grand hub international capable d'organiser les flux commerciaux entre plusieurs régions du monde. L'émergence de ces nouvelles puissances maritimes modifie l'équilibre mondial. Les mers deviennent des espaces de concurrence pour les commerces, les ressources, les détroits et les grands canaux. Contrôler la mer permet non seulement de commercer, mais aussi de protéger des routes maritimes, de sécuriser ses approvisionnements et d'affirmer sa puissance face aux autres États. En conclusion, depuis les années 1980, la puissance maritime n'est plus dominée seulement par les anciennes puissances occidentales, comme on l'avait vu dans le passé. Avec la mondialisation, l'Asie et l'océan Indien ont pris une place de plus en plus importante. La Chine, elle, la principale nouvelle puissance maritime, Singapour est un hub mondial majeur. L'Inde monte en puissance à l'échelle régionale et Dubaï s'impose comme un grand centre logistique. En résumé, la mer est devenue un espace central de la puissance du XXe siècle et peut-être des siècles à venir. Merci de votre écoute.